semaines, pour ne pas dire quelques mois, que nous avons commencé, nous avons prêché sur la colère et le pardon. Alléluia. Mais nous n'avons pas terminé ce côté-là. Nous sommes arrêtés à définir les caractéristiques principaux, les caractéristiques principales. Alléluia. De la colère. Donc, ce message a été mis dans le Facebook et dans le YouTube. Et ce message a rencontré, il y a beaucoup de gens qui ont lu ce message et qui ont effectivement, qui ont interpellé, qui ont fait appel. Il y a des gens qui se sont même déplacés jusqu'ici pour en connaître davantage parce que c'est effectivement la situation qu'ils vivent. Alléluia. Donc, à partir de là, ils ont demandé à ce que l'on poursuive l'enseignement sur le pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le pardon? Amen. Donc aujourd'hui, nous avons demandé par la grâce du Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous dirige pour que nous puissions aborder cette question du pardon. Vous voyez, frères et sœurs, dans l'église même, où le pardon est prêché tous les jours, où nous vivons, alléluia, par la grâce du pardon. Nous sommes pardonnés pour être ensemble. Nous sommes pardonnés pour vivre là ensemble. Mais ce sujet est encore critique et crucial dans l'église même. Il y a des chrétiens et qui ne savent pas ce que c'est que pardonner. Il y a des chrétiens qui ne savent pas ce que c'est que laisser passer. Il y a des chrétiens qui ne savent pas que le pardon est fondateur de la vie. Sans le pardon, il n'y a pas de vie. La particularité de ce que nous connaissons comme pardon, c'est que le Seigneur Jésus nous a pardonné. Il nous a pardonné. Ce n'est pas nous qui aimons le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous avez entendu dire que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais à la vérité, si nous devrions aimer le Seigneur de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de toutes nos émotions, en tout cas, tout. Si nous devons aimer le Seigneur en ce sens-là, moi je suis certain qu'il n'y a personne qui réussirait. Il n'y a personne qui réussirait. La vérité est que c'est le Seigneur qui nous a aimés. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand même nous étions ses ennemis, il nous a pardonnés et il nous a aimés. C'est Dieu qui t'aime. C'est pas toi qui aimes le Seigneur. Si tu comptes sur ton amour pour le salut, tu es perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
nous énonçons des principes que personne ne peut accomplir. Personne ne peut réaliser ce principe. Alléluia. Amen. Donc je disais que des remarques m'ont été faites sur le fait qu'en réalité, nous n'avons traité que de la colère. J'en conviens car dans mon intention, il s'agissait d'une série d'enseignements dont le premier avait été l'inquiétude. Alléluia. L'inquiétude dans la vie d'un chrétien. Et cet enseignement était suivi de la colère et de ses conséquences. Et aujourd'hui, par la grâce et la faveur de Dieu, nous arrivons sur le sujet du pardon libérateur. Donc le sujet de ce matin, c'est le pardon libérateur. Sans le pardon, personne ne peut être libre. Nous sommes esclaves de nos colères, esclaves de nos angoisses, esclaves de nos préoccupations, esclaves de nos orgueils. Et ce sont ces choses-là qui dirigent nos vies. Et quand ces choses-là dirigent nos vies, c'est pour notre perte. Dans le livre de Jean, nous allons prendre le livre de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 3, versets 16 à 17. Pour fonder le pardon. Le pardon est fondé à quel niveau? Il y a une fondation du pardon. Je donne la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique sorti de son sein, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible ajoute, Dieu n'a pas envoyé son Fils sur terre pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà le point. Bien que nous étions séparés de Dieu, éloignés de Dieu, bien que nous avons des siècles et des siècles, des millénaires pendant, nous nous sommes opposés délibérément à notre Père et à notre Dieu. Alléluia. Lui, il n'a pas regardé cette opposition-là. Mais il a regardé en amour. Il avait un amour. Il a un amour total, un amour complet, un amour réel, un amour absolu à notre égard. Voilà ce qu'il a pour nous. Un amour complet. Et ce faisant, il a donné par conséquent son Fils pour que nous puissions être réconciliés. Qui parle de réconciliation parle également de division auparavant. Parle de séparation. Parle de murs et de barrières qui étaient érigés. Mais Dieu a voulu nous réconcilier à lui. Et pour cela, il a fallu qu'il sacrifie son Fils. Alléluia, Jésus-Christ. C'est un grand prix. Donc, le pardon, alléluia, est fondé sur l'amour de Dieu pour l'humanité. L'amour de Dieu pour le monde entier. Parce que notre salut, de notre réconciliation aussi, dépend la vie des êtres et des choses. La Bible déclare que l'univers entier attend avec un soupir, un ardent désir. Alléluia. La manifestation des fils de Dieu. Donc, parce que ce monde aussi a été frappé par le péché,
de nos mains entre les mains de Satan. Et Satan a pris possession de ces biens-là. Alors la création souffre, attendant la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Dans Colossiens chapitre 1 au verset 20, lisons ce. Colossiens chapitre 1, verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Réconcilier ici veut dire rétablir une chose. Alléluia. Rétablir une juste relation ou une norme ou faire la paix là où il y avait inimitié. Lorsque le péché est entré dans le monde, l'homme s'est coupé de Dieu. Il a adopté une attitude d'hostilité envers Dieu et par conséquent a besoin de la réconciliation. Il y a un besoin de réconciliation. Et je disais tout à l'heure que toute la création, même la création animale, en a été affectée. Et c'est par la mort sacrificielle de notre Seigneur que tout homme qui par la foi au Seigneur Jésus reçoit le don de la réconciliation. Dieu nous pardonne. Dieu enlève la cause de l'inimitié en brisant le mur qui nous séparait de lui. Il a payé un lourd tribut pour nous pardonner. Il a payé un lourd tribut pour nous pardonner. Le pardon coûte très cher. Pardonner coûte très cher. Examinons-nous attentivement pour voir au niveau même de notre être ce que cela nous coûte que de pardonner à quelqu'un qui nous a offensé. Examinez, évaluez quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui était votre meilleur ami, qui marchait avec toi, bras dans les bras, qui bavardait avec toi dans les secrets comme en public, qui partageait tes secrets les plus lourds, ce que tu n'osais même pas raconter à qui que ce soit d'autre, si ce n'est à lui et à lui seul. Quelqu'un avec lequel vous aviez des moments de plaisir, de partage, et que cette personne vienne maintenant trahir, et qu'on te dit pardon. Et tu vas examiner aussi, tu es une maman, tu es un papa, lorsqu'il y a séparation, dislocation dans une famille, alléluia, regardez ce que cela coûte pour la réconciliation. Vous êtes un mari, vous êtes une femme, une épouse. Regardez ce que cela coûte lorsque il y a divorce. Vous êtes une jeune fille, vous avez expérimenté des relations et vous avez mis votre confiance en un être humain, celui que vous appelez votre fiancé, et que vous espériez fonder une vie, alléluia, familiale. Et que tu apprends, en revenant du culte par exemple, et tu vois une lettre qui est posée sur le lit, et tu prends maintenant la lettre, tu ouvres, la lettre dit: je suis désolé ma chérie, mais j'ai eu l'autre. Et je suis parti. Regardez ce que cela peut coûter. Regardez la dévastation qui peut se produire à l'instant même dans la vie de la personne.
vous êtes frères, vous êtes sœurs. Alléluia. Regardez même dans la fraternité les problèmes qui peuvent exister. Les séparations et les trahisons. Les rejets et toute autre chose. Cela pose le problème du pardon. Regardez à l'église. Vous êtes frères et sœurs avec beaucoup d'autres. Mais à un moment donné, la sœur ou le frère avec lequel vous partagez la parole, vous priez ensemble, cette sœur ou ce frère part de l'église sans aucune raison. Abandonne la communion fraternelle. Le pardon, le principe même du pardon est posé là. Que faire par rapport à toutes ces choses-là? Et c'est ce qui rend la problématique du pardon extrêmement difficile et critique. Donc ce n'est pas un sujet à examiner avec légèreté. C'est un sujet critique. Et quand je dis critique, ça veut dire très très sérieux, très important. Alléluia. Donc c'est pour cela que pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, Jésus a dû payer le prix lourd. Un lourd prix. Et ça lui a coûté tout. La Bible dit dans Philippiens chapitre 1, à partir du verset 5. Lisons. Philippiens chapitre 1 à partir du verset 5. Philippiens 2, 5 plutôt. Philippiens 2, 5. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu qui est égal à Dieu, il est Dieu, il est égal à Dieu. On l'appelle égal de Dieu. On l'appelle le Créateur. Dieu le Père l'appelle oh Dieu. Alléluia. Le Père dit que tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Le Père dit que la terre vieillira, les jours de ce monde vieilliront, mais toi tu restes le même, tu ne changes point. Alléluia. Faisait de lui un égal à tout point de vue de Dieu. Mais la Bible dit qu'il n'a pas regardé cette égalité comme une proie à arracher. Mais il s'est humilié. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Ce que le pardon peut coûter. Le pardon te coûte ta position de dignité, ta position élevée. Le pardon t'amène à sacrifier tout ce qu'il y a de valeur dans ta vie. Le pardon t'amène à abandonner toutes choses pour notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui le concerne. Alléluia. Il s'est départi de son égalité avec Dieu. C'est le premier point. Il était égal à Dieu, mais il a enlevé cette égalité-là. Et il a posé. Alléluia. Il a pris la forme humaine. Ce qu'il y a de plus bas. Alléluia. Sur toute la création. Il a pris cette forme-là. La forme d'un homme. Il est venu à travers le sein d'une femme. Alléluia. À travers le sein d'une femme. Alléluia. Il s'est fait esclave. Alléluia. Le pardon t'amène même jusque dans l'esclavage. Amen. Et il a dû subir les humiliations les plus révoltantes. Alléluia. Les insultes,
les souffrances abominables, la crucifixion, alléluia, toutes sortes de salissures ont été passées sur lui. On l'a nié totalement, complètement. On a considéré comme un voleur, comme un bandit. Lui qui est Dieu, dans sa dignité absolue. Alléluia. Il est mort. Et de quelle mort? Il est mort de la mort la plus honteuse. La mort de la croix. C'est la mort la plus honteuse. Même les bandits vulgaires n'étaient pas crucifiés à la croix. Ce sont les hors la loi les plus élevés qui sont crucifiés à la croix. Et il a fait tout ça pour toi et pour moi, pour que nous puissions être réconciliés, pour que nous puissions être pardonnés. Alléluia. Il a pris sur lui la colère. Il a pris sur lui la condamnation. Il a pris sur lui les malédictions. Il a pris sur lui, alléluia, tout ce qu'il y avait de faible dans nos vies. Alléluia. Il est allé et il a pris ta place. Et il t'a mis à la sienne. De la position la plus élevée, il t'a placé. Et il a pris la position la plus basse. Il s'est humilié. De tes maladies, il a arraché, il a mis sur lui. De tes condamnations, il a pris et il a mis sur lui. De tes malédictions, il a tout pris et il a mis sur lui. De toutes tes peines, il a pris ça et il a porté. Alléluia. De tes souffrances, de ta pauvreté, il a pris la place de la pauvreté pour que tu sois désormais riche. Alléluia. Il a pris toute cette place-là pour nous réconcilier avec lui. Alléluia. En fait, Jésus est venu et il s'est fait homme pour que toi tu deviennes Dieu. Amen. Alléluia. Pour que toi tu deviennes Dieu. Et il a pris la place de l'humanité la plus faible pour que tu deviennes fort et puissant. Voilà le point. Alléluia. Amen. Donc, il est mort par une mort abominable. La mort de la croix par obéissance. Une obéissance totale. Le pardon, mes frères et sœurs, est le pardon de la grâce. Alléluia. Le pardon de Dieu donne la vie aux pécheurs. Jésus a pris la mort sur lui afin que toi tu aies la vie. Alléluia. Jésus affirme que la lettre tue. Alléluia. Mais la parole et l'esprit est vie. Car c'est l'esprit qui vivifie. La vie n'est jamais venue par la loi. Alléluia. Par le pardon de Dieu. Par le pardon. Dieu nous a sortis d'une prison appelée péché. Et nous a transférés dans une autre prison appelée justification. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus donc, alléluia, les prisonniers, les captifs de sa justice. Amen. Alléluia. Amen. La loi est venue par Moïse, n'est-ce pas? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. La loi qui fait ceci, et tu vivras. La grâce dit vis et ensuite tu feras. Amen. La loi dit paye-moi ce que vous me devez. La grâce dit je te remets toutes tes dettes. Amen. La loi dit le salaire du péché c'est la mort. La grâce dit le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà ce que coûte le pardon. La loi dit l'âme qui pêche c'est elle qui mourra. La grâce dit quiconque croit en Jésus même s'il est mort vivra. Et quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que la grâce, le pardon nous donne
La loi prononce condamnation et mort. La grâce proclame justification et vie. La loi dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. La grâce dit ceci. Ceci est l'amour. Non en ce que nous aimons Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. La loi exige la sainteté. Alléluia. La grâce donne la sainteté. Dieu n'attend rien de nous pour nous distribuer son pardon. Celui-ci est entièrement et totalement gratuit. Et c'est en cela que Dieu nous dit dans Matthieu 6, verset 9. Lisons Matthieu 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. La Bible nous enseigne ici qu'il y a un point sur lequel Dieu a insisté. Dieu a dit, alléluia, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Dieu veut nous amener à communier avec lui. Dieu veut nous amener à avoir la même pensée que lui. Dieu veut nous amener à avoir les mêmes valeurs que lui. Et c'est pour cela qu'il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Il veut que tu te lèves à la dimension du pardon. Quoi que tu sois, qui que tu sois. Si tu es chrétien et si tu as mis ta vie, si tu as donné ta vie à Jésus, le pardon doit être le leitmotiv de ta vie. Alléluia. Le pardon n'est pas une option. Le pardon est une instruction, un commandement donné par notre Seigneur afin que tu communies avec lui. Et sans le pardon, tu ne peux pas communier avec le Seigneur. Je ne dis pas que tu n'as pas le salut, mais je dis que tu ne peux pas communier et par conséquent, tu ne peux pas recevoir certaines bénédictions. Alléluia. Parce qu'il y a le salut. Alléluia. Ce qui est donné à quiconque confesse le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a également maintenant la vie chrétienne, la communion, alléluia, chrétienne. Le fait que tu marches avec Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu sans avoir la même pensée que Dieu. Tu ne peux pas être l'ami de Dieu. Il y a des gens qui vivent et qui sont, comme nous avons lu un texte ici, la dernière fois, avec Yannick. Alléluia. Yannick a traduit le texte et il a lu, et il a vu cet homme riche, très riche, qui avait tous les biens. Vous voyez, il avait les voitures les plus luxueuses. Il avait les voitures les plus puissantes. Tout ce qu'il y avait comme valeur, voiture de valeur, dans ce siècle-là, il avait tout ça. Sa maison était d'une beauté insultante. Alléluia. Insolente. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Mais ce monsieur n'avait même pas la possibilité de payer la dîme. Il ne payait pas la dîme. Il ne donnait pas. Il ne semait pas. Alors que quand tu ne sèmes pas, quand tu ne dîmes pas, alléluia, il y a des bénédictions qui partent. C'est-à-dire la protection du Seigneur, des ôtés. Alléluia. Il y a des bénédictions qui marchent avec la dîme. Dieu est attaché à sa parole. Et sa parole dit, mets-toi à l'épreuve. Et tu verras, si je n'ouvre pas pour toi les
Mais quand il est mort, dans sa souffrance, il priait, Seigneur, vraiment, fais-moi grâce. Le Seigneur l'a amené pour lui donner une instruction. Le Seigneur sait, parce que le Seigneur connaît chacun de nous, du début jusqu'à la fin. Il dit qu'il a inscrit dans chacun un plan. Et ce plan, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Alléluia. Il a mis ce plan à chacun de nous, donc il connaît le début et la fin de toutes choses dans nos vies. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il est arrivé à l'au-delà, le Seigneur, dans sa parole, dit, je m'en vais et je construirai pour vous des demeures. Alléluia. Donc, il y a une demeure pour le riche. Alléluia, dans le ciel. Il y a une demeure pour toi dans le ciel. Pour chacun de nous individuellement pris. Il y a des demeures qui sont là-bas. Mais maintenant, l'état de cette demeure-là dépend de l'obéissance que tu consacres. L'obéissance à la volonté, l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, si tu ne dis pas, si tu ne donnes pas ta dîme, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur a vu, il a vu des villas, des maisons sublimes, exceptionnellement glorieuses. Et on a dit ça c'est pour tel pasteur. Et on a dit ça c'est pour tel pasteur. Et on a dit ça c'est pour tel frère. Et on a dit ah ça c'est la soeur là. La soeur, même de ton église, c'est cette soeur. Ça c'est pour elle. Et maintenant il dit mais où est pour moi? Mais maintenant là il ne fallait pas qu'il demande où est pour lui. On l'a amené à l'écart. À l'écart de la vie. Et on lui a montré pour lui. Et pour lui, était une maison inachevée. Alléluia. En matériaux vraiment intimes. Et c'est pour cela qu'on a mis sa maison. Alléluia. Comme dans nos villes africaines. Là. Alléluia. Les villes africaines, ça produit. Alléluia. Ce qui se trouve dans les réalités spirituelles. Alléluia. On te met dans un poteau. Alléluia. Ou quand tu marches, effectivement, tu entends poteau. Parce que ça c'est le son. Ça c'est le son même de la boue. Alléluia. Donc tu ne peux pas partir avec une chaussure comme ça et marcher. Je suis arrivé un jour en Côte d'Ivoire. Alléluia. À l'époque c'était en 84. Et on devait aller voir des parents dans un quartier appelé Koumassi Poto. Mais quand on est arrivé, j'ai refusé de descendre de la voiture. Parce que c'était vraiment Poto. Donc, la voiture, la maison de ce pasteur-là, alléluia, se trouvait à l'écart. Et une maison que lui-même a trouvée ridicule. Incroyable. On dit, mais c'est la valeur de ta vie et de ton obéissance. Voilà. C'est bien. Et lui, maintenant, sa prière, c'est que Dieu lui permette de revenir. Dieu a exaucé sa prière. Et il est revenu. Quand il est revenu, il a tout vendu. Il a distribué tout aux pauvres. Tout. Je dis bien tout. Et il a sorti 150 millions de dollars pour distribuer aux gens pauvres, aux gens de la rue, aux associations de bienfaisance, etc. En donnant effectivement à l'église la part la plus importante. Alléluia.
Alléluia, qui nous a généreusement pardonné toutes nos fautes, passées, présentes et à venir. Si nous refusons de pardonner, je ne dis pas que c'est facile. Non. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on s'arrête pour définir encore un certain nombre de choses. Nous avons parlé la dernière fois de la colère. Définition. Reprenons encore la définition de ce que c'est que la colère. La colère est un fort sentiment d'intense déplaisir, d'hostilité ou d'indignation, résultant d'une expérience réelle ou imaginaire contre vous ou contre une personne. La colère est liée à une chose importante pour vous. Alléluia. Le pardon, alléluia, qu'est-ce que le pardon? Le pardon consiste justement à renoncer à notre ressentiment et à tout droit de vengeance. Peu importe la blessure subie, c'est au contraire l'abandon de tout droit de faire du mal à mon tour. Alléluia. Celui qui pardonne refuse. Celui qui pardonne dit non, je ne vais pas rendre le mal qu'on m'a fait par le mal. Je ne vais pas garder par devers moi. Je ne vais pas internaliser et en fin de compte exprimer, alléluia, la colère que je ressens en moi. Mais je décide de renoncer à cette colère-là. Je décide de renoncer au sentiment de vengeance. Et je fais de l'Éternel celui qui me venge. La Bible dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Qui plus est en ce qui nous concerne, nous qui sommes chrétiens, nous prions seulement que la rétribution soit donnée même à nos ennemis. Car la Bible nous enseigne que nous devons même aimer nos ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que nous qui venons de ce pays, alléluia, d'Afrique, où il y a les guerres, de ce pays où les tribus sont déchirées, de ce pays où il y a cataclysme à tout instant, où on peut tuer, déchiqueter, on vient, on prend ta fille, on prend ta femme, on les découpe devant toi. Alléluia. Il y en a même qui font de l'anthropophagie devant toi, de la chair de ta femme ou de tes enfants. Il y en a qui vont s'acharner à prendre ta fille, les êtres que tu aimes le plus au monde, les humilier, les violer devant toi, etc., etc. Nous connaissons ces situations. Alléluia. Que ce soit en Centrafrique actuellement, que ce soit au Rwanda à l'époque. Alléluia. Amen. Que ce soit au Congo démocratique. Alléluia. Dans certaines régions. Nous connaissons ces situations. Et ces situations arrivent dans n'importe quel pays en Afrique. Alors qu'est-ce que nous devons faire en tant que chrétiens? Alléluia. Lorsque nous vivons de telles situations, est-ce que c'est l'esprit de vengeance? Est-ce que c'est l'esprit, alléluia, de la colère exacerbée que nous devons retourner? Au contraire, c'est le pardon que nous devons rétablir. Nous devons envoyer. Alléluia. Comment? Il y a une sœur qui, et elle a raison, lorsque elle a vécu des choses horribles, elle a vécu des choses abominables, et je comprends ce qu'elle a vécu, parce que j'ai vécu exactement, enfin, pas moi-même, hein, mais en tant que président d'association, j'ai vécu des situations où on m'a raconté des faits extrêmement graves. Au Rwanda à l'époque, on a fait, c'est-à-dire
que le mari, lorsqu'il est marié, alléluia, il est marié à toi. Hein? Par exemple, lui il est Hutu, toi tu es Tutsi. Alléluia. Mais puisque toi tu es Hutu et elle est Tutsi, alléluia, puisque le conflit divise les deux ethnies, nous avons vu des Hutus se lever et tuer leur propre femme. Nous avons vu des Hutus se lever et tuer leurs propres enfants. Nous avons vu des Hutus se lever et massacrer toute la belle famille. Les frères et les sœurs, les oncles et les tantes. Toutes ces choses-là, nous avons vu. Ce ne sont pas des réalités imaginées, mais ce sont des réalités vécues. Ce n'est pas une histoire inventée. Ce sont des faits que vous pouvez consulter. Ce sont des réalités. Et c'est cette barbarie-là, devant une telle barbarie, comment veux-tu demander à une femme, alléluia, à un homme, de pardonner? C'est vous. Alléluia. Il y a une souffrance. Il y a une souffrance. Et c'est pour cette raison-là que ce n'est pas facile. Lisons. Donc, je disais que je n'ai pas dit que je définissais les différentes choses. Que le pardon consiste à renoncer à notre ressentiment, n'est-ce pas? Alléluia. Et c'est au contraire l'abandon du droit de faire le mal à mon tour. Le manque de pardon est un refus volontaire et délibéré d'abandonner son ressentiment et son droit de vengeance, basé sur la fausse impression que quelqu'un devrait payer. Il faut que quelqu'un paye. Alléluia. Il faut que quelqu'un paye. Et ce concept-là est écrit. Nous tous nous le disons. Mais c'est anti-biblique. C'est contraire à toute idée du pardon du Seigneur. Le Seigneur nous a pardonné gratuitement, sans avoir eu besoin même de la repentance de qui que ce soit. Il nous a pardonné. Alléluia. Et pour cette raison, nous devons pardonner. Prenons Matthieu 6, 12 à 15. Matthieu 6, versets 12 à 15. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Donc, le pardon est critique jusqu'à ce que Dieu te dise que si tu pardonnes, alléluia, il te sera également pardonné. Mais si tu ne pardonnes pas, de la même manière, on ne te pardonnera pas. Amen. En tout cas, ce n'est pas moi, Dieu, qui va te pardonner. Amen. Le salut, je le dis bien et je le définis bien, que le salut est déjà acquis. Mais maintenant, il s'agit maintenant de la marche quotidienne avec le Seigneur. Il s'agit maintenant de tes bénédictions diverses.
11, versets 25 et 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. La parole de Dieu dit qu'aucune parole de l'Éternel sortie, alléluia, ne retournera pas à lui sans avoir accompli l'effet pour lequel cette parole est sortie. Il ne s'agit pas seulement de bénédiction. Lorsqu'il s'agit de bénédiction, nous avons répété cette phrase. Oh, Rabba, Shakataba, Sholomo, Shakatabasi. Aucune parole, Seigneur, alléluia, libérée par ta puissance, ne repartira à toi sans avoir accompli ce que toi tu as décidé. Alléluia. Merci, Seigneur, de ce que j'ai de bénédiction. Je proclame, alléluia, les richesses et les promesses à Abraham. Combien? Et je crois qu'elles s'accomplissent maintenant. Mais je te dis que si tu ne pardonnes pas, alléluia, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu n'hériteras pas. Alléluia. Amen. Amen. Et oui, c'est ça le problème. Beaucoup de gens gaspillent leurs filles, détruisent leurs filles. Si tu vois l'église pauvre, si tu vois l'église qui n'accomplit pas les prodiges, si tu vois l'église qui ne prospère pas, c'est le manque de pardon, c'est les animosités, c'est les colères, c'est les amertumes. Si tu vois, alléluia, les affaires qui ne progressent pas, c'est toutes ces choses combinées qui constituent, alléluia, des vénères mortels et qui détruisent et qui intoxiquent l'ensemble de ce que nous faisons. Pourquoi ne pas parler en connaissant les bénéfices que nous pouvons recevoir à partir du pardon? Le frère nigérien qui était mort 3 jours et qui est revenu à la vie, quand il est revenu à la vie, même quand sa femme lui parlait avec un ton élevé, il courait directement dans les toilettes et il s'enfermait dedans. Il s'enfermait parce qu'il ne veut même pas élever la moindre voix contre sa femme. Il ne veut même pas être fâché contre sa femme. Donc il se réfugiait dans les toilettes et il lisait sa Bible en attendant que la colère de sa femme s'apaise et qu'il puisse ressortir enfin. Il connaissait la valeur du pardon. Il a vu comment Dieu l'a pardonné. Il a vu comment Dieu l'a délivré de la mort. Mort 3 jours durant. Alléluia. Et quand on te met comment on appelle ça? Le formol. Le formol était quelque chose qui durcit. Terriblement ça durcit le corps devient comme un roc. Et c'est 15 ans durant que le formol peut disparaître petit à petit, afin que ton corps commence à brûler. 15 ans. Mais lui, lorsque la grâce de Dieu lui est arrivée, alléluia, le formel n'a pas fait. Alléluia, est fait. La puissance de notre Seigneur a détruit, alléluia, la puissance du formol. Et pour nous redonner la vie, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà le point. Donc, il est de ma responsabilité de régler la question de l'amertume. Alléluia. Mais, nous voyons, j'ai donné l'exemple ici d'une femme qui aime le Seigneur, qui adore son Dieu. Alléluia. Qui marche selon la vérité de la parole, mais qui retournant de l'église, il surprend son mari avec une femme. Et tu lui dis, pardon. Hein? On lui dit, pardon. Ce pardon-là, ou cette proclamation-là, elle est faite de la bouche.
Est-ce que tu comprends? Elle est faite de la bouche. La sœur ne va pas pardonner. La sœur sera fâchée. La sœur sera dans un état psychologique défectueux. La sœur cherchera à se venger. La sœur cherchera tous les moyens pour faire payer cette forfaiture-là. Alléluia. Mais maintenant, quand tu as affaire à une telle situation, en tant qu'homme et femme de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Oui, mais c'est bien de dire pardonner quand il s'agit des autres. Oui, oui. Mais quand il s'agit de toi-même, alléluia, c'est pas facile de dire pardonner. La question ici, c'est une question de processus. Alléluia. Et c'est une question de savoir parler. Alléluia. C'est une question d'être habité par l'Esprit de notre Seigneur. Alléluia. Et quand nous parlons des choses de ce genre-là, ce ne sont pas des paroles en l'air. Il y a même dans cette église des femmes et des hommes qui vivent cette situation et qui sont terribles. Tu as fait confiance à un homme, tu as donné ton corps. Alléluia. Tu lui as partagé ce qu'il y a d'intime en toi. Mais en dernière minute, c'est cette femme-là, c'est cet homme-là qui vient maintenant te salir. Alléluia. Partout dans le monde. Qui t'expose. Alléluia. Qui te maudit. Hein? Lorsque tu as fait à cette situation, qu'est-ce que tu fais? Il faut maintenant que la soeur ou le frère trouve maintenant dans le Seigneur une force particulière. Et le pardon se trouve dans l'œuvre de la croix. La capacité qu'a la personne de regarder à l'œuvre de la croix. Ramène la personne. Non pas en lui donnant des conseils, pardon. Parce que tu parles facilement. Mais amène-le à regarder à la croix. Amène-le à regarder à Jésus. Alléluia. A-t-il déjà ou a-t-il déjà expérimenté personnellement un pardon total? A-t-il reçu quelque part un pardon gratuit? Quelque chose dont il ne méritait point. S'il a déjà reçu un pardon gratuit, s'il a déjà expérimenté l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui a pardonné tous ses péchés, sans lui exiger quoi que ce soit en retour. Si cette personne, tu amènes cette personne à voir cette réalité, ma soeur, alléluia, le Seigneur t'a pardonné. Alléluia. Le Seigneur t'a pardonné. Alléluia. Donc, l'amertume, l'austérité, le désir de vengeance, la rage peuvent détruire si on les laisse agir. Il faut que tu expliques aux gens les conséquences de la rage. Il faut que tu expliques aux gens les conséquences de l'amertume. L'amertume est un venin. C'est un venin physique que le corps secrète lorsqu'il est dans une situation de frustration élevée. Le corps secrète ce venin-là. Et ce venin-là est un poison qui détruit la personne elle-même et qui détruit son environnement. Et c'est pour cela que dans Hébreux 12, 15, lisons Hébreux 12, 15. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. Veillez. Veille à ce que l'amertume ne prenne pas ton cœur. Veille à cela. Quoi qu'il en soit, quelle que soit cette situation, le point sur lequel tu dois t'arrêter, c'est que ton découragement, ta peine, ton désir de vengeance ne se transfère pas en amertume.
qui va d'abord te détruire. C'est pour toi-même. Donc le pardon, lorsque Dieu parle de pardon, c'est d'abord pour nous-mêmes. C'est pour notre sécurité physique, notre sécurité intellectuelle, notre sécurité morale. C'est pour nous-mêmes. Lorsque l'amertume prend, alléluia, attrape quelqu'un, il détruit la personne. Il amène la personne jusqu'au suicide, à la mort, à la destruction. Et cette personne peut détruire tout ce qu'il y a de bon, tout ce que la personne a fabriqué, tout ce que la personne a construit, tout ce que la personne a réalisé. Toutes ces choses-là sont détruites en une fraction de seconde à cause de l'amertume. Donc tu ne dois pas t'amuser à ce que ce démon-là te prenne. Alléluia. Amen. Je prends au nom de Jésus. Alléluia. Alors comment bien gérer cette colère? C'est par le pardon. Quelles en sont les étapes? Et ce sont les étapes que nous allons définir. Nous allons le définir en 4 ou 5 étapes. La première chose, reconnaître que j'ai expérimenté dans ma vie le pardon total de Dieu par pure grâce et non par mon travail, et non par ma volonté, et non par mes œuvres, et non par ma bonté personnelle. J'ai reçu de Dieu un don, alléluia, un pardon total. Dieu m'a pardonné. Si je prends mon exemple personnel, je vais vous dire des choses terribles. Des choses même que vous, si je vous le dis, vous n'allez pas m'aimer à la sortie. Alléluia. Oui. Parce qu'il m'est arrivé des situations graves ici où j'avais besoin de la grâce et du pardon. Où j'étais menacé à la destruction. Où j'étais prêt même, j'étais à la porte de la destruction. N'eût été la grâce et la faveur de notre Seigneur, qui sait toutes choses depuis son commencement jusqu'à la fin, et qui m'a construit un plan, et que le diable, quoi qu'il soit, ne peut pas détruire ce plan-là. N'eût été cette faveur, je serais détruit. Et c'est pour cela que je lui rends grâce. Et c'est pour cela que je ne peux pas refuser, alléluia, ou m'arrêter et m'amuser sur la question du pardon. Alléluia. Je ne suis plus de ces personnes qui disent je peux tout pardonner sauf ça. Alléluia. Si j'arrive à ce point, je commence par le sauf ça là et je pardonne ce sauf ça là. Alléluia. Amen. C'est ce sauf ça là à qui je vais m'attaquer. Je vais m'attaquer à ce sauf qui n'accepte pas qu'on pardonne cette chose-là. Alléluia. Le deuxième, je dois être capable de confesser ma colère, mon hostilité, mon amertume. Alléluia. Mon ressentiment et la rage. Alléluia. Je sens même qu'il y a encore des gens que je dois pardonner. Je sens même encore qu'il y a encore, même quand je parle de certaines choses, ma bouche a confessé le pardon, mais mon cœur ne vit pas ce pardon-là. Pourquoi je dis que mon cœur ne vit pas ce pardon? Parce que quand j'évoque ce sujet, je suis encore touché. Est-ce que vous comprenez? Je suis encore touché. Et ce n'est pas normal que je sois touché par quelque chose que j'ai déjà pardonné. Alléluia. Et c'est pour ça que je dis, je vais commencer à m'entraîner. Alléluia. Je prends une chaise. Je mets ma chaise ici. Même si la personne est morte, je dis, assois-toi ici. Je dis, assois-toi. Puis je dis, bon, tu vois, mon frère, ma soeur, tu m'avais fait ça, tu m'avais fait ça. Et vraiment, pour te dire la vérité, je suis mécontent. Je ne suis pas satisfait. Et même, j'ai dit que j'ai pardonné, mais en réalité, je n'ai pas pardonné.
choses-là me font encore souffrir. Vraiment, tu m'as blessé. Tu as fait des choses abominables. Alléluia. Si la personne est morte, il ne va pas te répondre. Hein? Alléluia. Donc tu ne prends pas beaucoup de risques à discuter avec lui. Alléluia, il ne va pas te répondre. Amen. Mais en faisant ça, ça c'est une expulsion. Alléluia. De ton cœur. Tu expulses ton cœur des rancœurs. Alléluia. Et des choses qui sont en toi et qui t'empêchent de progresser, d'avancer. Tu expulses toutes ces choses-là. Et puis finalement, alléluia, tu vas te rendre compte un peu plus tard, alléluia, progressivement, que tu es en train de te libérer. Tu es en train de te relâcher. Alléluia. Le Seigneur est en train de produire ses effets. Alléluia. Le troisième point, je dois réaliser et reconnaître que le manque de pardon s'oppose vivement à la vie. C'est un péché contre Dieu et contre les autres. Dieu nous a avertis que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas en harmonie avec lui-même. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Dieu nous a dit, si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas en harmonie avec moi. Alors je dois pardonner. Parce que Dieu l'a dit. Et parce que je vais être en harmonie avec celui qui m'a pardonné de tous mes péchés. Le quatrième point, nous devons demander pardon à l'Éternel Dieu. La Bible nous enseigne. La Bible ne nous enseigne pas un pardon conditionnel. Alléluia. Il n'y a pas de pardon conditionnel. Les gens vont commencer à se fâcher. Ah, mais comment? Il me fait toujours la même chose. Et il est le premier à venir me demander encore pardon. Je pardonne. Mais je dis maintenant, la prochaine fois, je ne pardonnerai plus. La prochaine fois, je ne pardonnerai. Tu es obligé de pardonner. L'apôtre Pierre pose la question au Seigneur en croyant qu'il avait bien dit et qu'il avait conclu tout. Il dit, oh Seigneur, toi tu parles du pardon. Cela veut dire que je dois pardonner jusqu'à 7 fois. Pour lui, 7 fois, c'est vraiment la perfection et le maximum. Alléluia. Et le Seigneur, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois, 7 fois. Ça veut dire que toutes les 3 minutes, si tu divises 70 fois 24 heures, alléluia, toutes les 3 minutes, la personne a fait exactement le même péché et il revient te dire, ah, le riche, pardonne-moi, vraiment, je te demande pardon. Alléluia, pardonne-moi, à cause de Jésus, pardonne. Tu dis, oui, je pardonne. Et puis, il tourne encore et il revient 3 minutes après. Ah, le riche, vraiment, je te demande pardon. Parce que, ah, toi-même, tu sais, vraiment, pardon. Je ne fais pas exprès. Et tu dis, oui, je te pardonne. Et tu retournes encore. Et après, encore 3 minutes, il vient. Ah, le riche, comment je vais faire? Pardonne-moi. Hein? La Bible dit que tu dois pardonner. Hein? Est-ce que tu vas dire que la Bible n'a pas dit? C'est écrit. Tu pardonnes. Donc, tu es obligé de pardonner 7 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois, 200 fois, 400 fois, 470 fois. Tu es obligé. Donc ne dis pas que je ne pardonnerai pas. Hein? C'est lui qui fait toujours la même chose. On en a marre. Non, non, non. Non. La parole dit que tu dois pardonner. Et au moment où tu as pardonné, il y a une autre chose que tu dois faire. Tu dois renoncer à la colère et à l'amertume. Je renonce. Alléluia. À la colère. Dis cela. Je renonce.
Et je renonce à la mort. Je renonce à la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc je renonce à la colère et à l'amertume. Et cela est un acte de volonté, une décision que je prends, alléluia, avec l'aide du Saint-Esprit. L'authentique pardon, pardon. L'authentique pardon. Lorsque le pardon est en toi, alléluia, tu pardonnes. Il n'y a pas de choix. Amen. Parce que pardonner, c'est se libérer et libérer également les autres. C'est prendre l'initiative qui libère les autres. Alléluia. Pourquoi le Seigneur dit que si quelqu'un a quelque chose contre toi, alléluia, et que tu es devant l'autel, alléluia, en train de faire, il te dit, prends l'initiative, même si ce n'est pas toi qui as commencé, prends l'initiative pour que l'autre soit libéré. Alléluia. Prends l'initiative de lui dire, je te pardonne. Je te demande pardon. Parce que si tu dis je te pardonne, c'est comme si tu avais mis, tu lui avais donné la responsabilité de quelque chose. Est-ce que tu comprends? Quand c'est un païen, il s'en fout. Que tu pardonnes ou que tu pardonnes pas, c'est pas son souci. Voilà. Le problème demeure sur toi. Prends l'initiative et va le voir. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Mais maintenant, lorsque tu as une telle initiative qui se produit, un effet inverse, la personne va prendre cela et va te dire, c'est pas à toi de demander, c'est à moi de te demander pardon. Hein? Parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et je sais que ça m'a choqué. Et je te demande pardon pour ce fait. Alléluia. Tu as pris une initiative, alléluia, qui libère la personne qui était dans l'occasion. Alléluia. Qui cherchait une occasion pour te demander pardon. Tu l'as désarmé. Tu l'as libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré sur la croix. Il m'a libéré en versant son sang pour moi. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné sur la croix. Il m'a pardonné en versant son sang pour moi. Alléluia. Amen. Jésus m'a pardonné. Alléluia. Et moi je prends l'initiative. Alléluia. De pardonner aussi et de libérer les autres. Alléluia. Amen. Comment gérer le pardon quand la personne, j'ai déjà exposé ce problème lorsque ces personnes sont mortes. Mais lorsque les personnes vivent, hein, il faut aller directement les voir. Alléluia. Va directement les voir. Et quand il s'agit d'une nation qui a fait, toi tu pries seulement devant le Seigneur. Et tu pardonnes. Parce que tu sais ce que tu veux chercher. Tu cherches l'accord avec ton Dieu. Tu cherches à marcher en accord avec ton Dieu. Tu ne cherches pas à faire ta volonté. Tu ne cherches pas à caresser dans le sens du poil. Alléluia. Des émotions personnelles. Amen. Alléluia. La sévérité de nos sentiments envers eux est remplacée par la compassion. Alléluia. Lorsque tu vas leur dire, lorsque tu vas t'entretenir avec ces personnes, lorsque tu pries pour ces personnes, il y a un effet contraire. Au lieu de la colère, tu éprouves désormais des sentiments de compassion pour ces personnes. Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous dit, priez pour vos ennemis. Alléluia. Amen. Et vous pourrez les accepter comme ils sont. Votre but est de mettre réellement
sentiment de reconnaissance. Alléluia. Et tu vas commencer à dire, alléluia, je remercie le Seigneur d'avoir permis cela, afin de m'enseigner la grandeur de sa grâce. Rien ne sert, alléluia mon frère, ma soeur, rien ne sert à garder ce venin qui t'empoisonne. Rien ne sert, alléluia, de capturer cette situation qui constitue un frein, un blocage, alléluia, contre ta propre vie, qui empoisonne ton environnement, qui empoisonne ta famille, qui détruit tout ce que tu touches. Alléluia. Tout ce que tu touches est brisé. Tout ce que tu touches pourri. Tout ce que tu touches sent mauvais. Alléluia. Je décide par conséquent d'être le principe de la vie. Alléluia. La vie de Christ est en moi. Et je suis un vase qui répand partout et toujours et en tout lieu. Alléluia. L'odeur de sa connaissance. Je suis un réceptacle de la connaissance de Christ. Et je libère la connaissance de Christ. Et je libère l'amour de Christ. Et je libère la vie de Christ par le pardon que je souffle partout où je passe. Car le pardon donne la vie. Et je suis un agent de la vie et non un agent de la mort. Alléluia. Amen. Amen. Rien ne sert de garder ce venin qui nous empoisonne et qui nous conduit assurément à la destruction. Alléluia. Notre prière ce matin, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Levons-nous. Et tu vas prier et tu vas parler.